Et passer cette fierté de, enfin, moi je contribue, et c'est surtout une contribution, c'est pas ce chiffre-là que, non, je contribue à la perception de cette entreprise, la volonté de communiquer vers son réseau. Pour moi, ça c'est la grande différence entre, oui, ils ont cet aspect rebelle, non, c'est pas n'importe qui, non, je ne veux pas m'identifier à n'importe quoi. Mais là où je m'identifie, là où j'ai la liberté de mettre en place, de contribuer, je suis fier à le partager avec mon réseau. Et je pense que c'est ça la différence entre enfin, Generation Y, Generation n'importe quoi, mais enfin, ceux qui ont toujours eu des ordinateurs dans leur vie, selon moi, c'est là la différence entre les deux. Ik ga toch de mogelijkheid ook geven aan de deelnemers vandaag in de zaal. Hebben jullie vragen? Est-ce que vous avez des questions sur base de ce que vous avez entendu, que vous aimeriez, des réflexions que vous aimeriez partager? Oui. Donc j'ai bien entendu le message de mission au jour d'aujourd'hui par rapport à la qui est beaucoup plus fédérateur, qui unit les gens autour d'un projet. Par contre, me fait réagir un peu en opposition à la deuxième partie, qui est aujourd'hui on a une génération qui discute plus qu'avant, où on remet un peu plus les choses en cause. Comment fédérer des gens qui discutent autour d'un projet dans lequel on va tous aller? Les impliquer, plus, oui. L'implication, ça c'est clair, quoi. Prendre des décisions en dehors d'eux et puis arriver vers eux en leur disant après, voilà, j'ai décidé, tu fais cela. Ça marche pas, non, ça marche pas. Ça, je pense que ça marche difficilement. Par contre, leur dire voilà ce qu'on va faire ensemble, hein, et vos réactions, vos suggestions sont les bienvenues. Ça a plus de chances de marcher, effectivement. Et puis alors, je pense qu'il y a effectivement, sans doute, selon les secteurs d'activité, des missions qui sont plus faciles, plus louables, plus faciles à faire passer que d'autres, hein. Certaines entreprises l'ont bien compris. On travaille à Louvain-la-Neuve, une des entreprises fleurons, c'est IBA. IBA a très très bien compris qu'il vaut mieux se présenter maintenant comme une entreprise qui développe des technologies pour lutter contre le cancer que comme une entreprise qui fabrique des cyclotrons pour toutes sortes d'applications, etc. Et ça c'est des discours qui passent nettement mieux. À condition, je dirais, l'effet dangereux de ces discours-là aussi, c'est qu'il faut qu'après, dans la réalité des choses, on assure ce qu'on a promis ou ce qu'on a dit, annoncé. Hein. Un bête exemple, on a chez nous, comme dans toutes les bonnes business schools maintenant, un cours de Corporate Social Responsibility, dans lequel on leur fait faire des études de cas. Ils vont effectivement identifier les différents stakeholders de l'entreprise, voir un peu quelles sont les attentes réciproques, etc. Ce cours-là est un des cours par rapport auxquels ils sont les plus vigilants et les plus critiques. À tel point que des détails comme dans le cours, on m'a demandé de faire des impressions sur des papiers posters en quadricolore. Est-ce que ça, c'est bien environnementalement responsable? C'est des choses, des détails comme ça qui ne leur échappent pas, quoi. Donc, ce qu'on dit qu'on veut faire, il faut vraiment le faire parce que là-dessus, c'est pas une génération qu'on bluffe facilement, quoi. Misschien daar kort, heel concreet, klein ding rond. De jongeren hebben graag participeren graag in de decision making. Maar langs de andere kant hebben we ook behoorlijk wat guidance nodig. Ja, denk ik, ze leren. En die twee zijn misschien contradictorisch, maar die zijn het niet. Om heel concreet te spreken, één ding dat wij bij ons doen, is in vergaderingen staat er rond elk topic dat er besproken wordt, staat erbij van, is dit for discussion? En dat wil zeggen van, hey, we spreken erover en ik ben hier, jij bent daar. Wel, we gaan allebei nog evenveel verschillen, maar ik ga minstens jouw point of view gehoord hebben. Is het for communication? En dat wil zeggen van, hey, ik communiceer aan jou of jij communiceert aan mij. Het is gewoon een mededeling van, punt. En dan wil ik niet in ellenlange discussies gaan, want jouw gezichtspunt interesseert me op dit moment niet. Het is een communicatiepunt, ja, dat moet ook kunnen. En het derde type besprekingen is for decision. En dat betekent van, jij staat hier, ik sta daar, maar als we hier buiten gaan, is het de bedoeling wel dat elk één water bij de wijn gedaan heeft. En dus die kleine guidances van, kijk, oké, we spreken hier wel over brede dingen, maar dat is wat we willen bereiken. Ja, ik waardeer jouw input enorm, maar daar moeten we uitkomen.
denk ik dat enorm belangrijk is. En wat we nu ook beginnen zien is, er zijn individuen die nog meer guidance vragen. En dan vraag je af van ja, hoe ver ga je dan in het volledig openzetten van. Maar ik denk dat de basis is van never underestimate what they're capable of. Inderdaad, op het punt van leiderschap en dus van toch een stuk discipline, is dat vandaag niet meer aan de orde. Est-ce que aujourd'hui, en fait, ma question aussi, est-ce que l'UNIF aujourd'hui, finalement, est-ce qu'elle est moderne? Elle a quand même besoin d'une structure, c'est des grandes organisations, je ne sais pas combien de milliers d'étudiants fréquentent l'UCL. L'UCL, 25 000 étudiants cette année. Il faut quand même quelque part des règles, des cadres, des procédures, il faut que tout le monde... est-ce que donc la discipline a sa place et comment est-ce que par rapport à ce que l'on vient d'entendre, on parvient à marier les deux? Ah oui, non, c'est sûr qu'il faut des règles, etc. Et c'est le rôle qu'on a de clarifier ces règles, comme dans une entreprise. Hein, plus, on va de plus en plus vers... Parce que je suis directrice académique, parfois je compare mon rôle à celui de directeur de production à l'UCL, et le flux de production augmente sans arrêt. Donc à ressources constantes, on absorbe de plus en plus d'étudiants. Donc il faut effectivement que les process soient bien réfléchis, bien conçus, pour que chaque étudiant ait son promoteur de mémoire, aboutisse dans ses études, etc., dans des délais raisonnables, etc. Tout ça ne peut pas s'improviser. Que les cours commencent, on ait vraiment des cours, des heures de cours utiles avec des groupes d'étudiants stables et déjà bien engagés rapidement. Tout ça doit démarrer très vite. Donc oui, il y a des règles. Là où les règles passent mieux, c'est quand elles se font via le support. Une des aides précieuses qu'on a vraiment maintenant à l'université, c'est le support informatique. Les plateformes intranet qui permettent à l'étudiant vraiment d'avoir son agenda étudiant semaine après semaine sur son bureau avec les échéances qui arrivent, les cours qu'il a à suivre, les séances de travaux pratiques, etc. Donc, quelque part, ce qui régule l'étudiant maintenant, c'est de plus en plus ces intranets qu'on utilise, ces bureaux virtuels étudiants qui eux-mêmes incluent de plus en plus de règles. Par exemple, remettre des travaux de groupe, ils les déposent à telle date via le site intranet de l'UCL. L'échéance est là, ils savent bien qu'après minuit ce jour-là, il n'y a plus moyen de remettre son travail. Ça passe ou ça. Et ce moyen-là de régulation des comportements est encore celui qui fonctionne le mieux aujourd'hui, quoi. Mais, enfin, je pense, oui, les règles, il faut les avoir. Enfin, tant qu'on travaille dans une entité, à plusieurs gens ensemble, où on cherche vraiment les mêmes, enfin, à aboutir au plus ou moins au même endroit, je pense que c'est super important d'avoir des règles. Par contre, je pense que c'est encore plus important d'avoir une hiérarchie dans les règles. Et donc, enfin, chez nous, on appelle ça basic hygiene. Donc ça, c'est la base. C'est comme à la maison. Quand vous sortez, il faut éteindre les lumières, il faut fermer la porte. Pointe à la ligne, ça ne se négocie pas. C'est simple comme ça, mais enfin, c'est comme ça que ça marche. Donc, une réunion, ça commence à temps. Il y a des minutes, il y a 4 points, ça ne dure pas plus que 20 minutes. Point. Sinon, c'est du waffling, c'est du... Et donc, ça, c'est basic hygiene. Jusqu'où est-ce qu'on va là-dedans? Enfin, ça, je pense que chaque entreprise, chaque société doit le sentir et le chercher. Mais il y a des règles où... parce que sinon, le contrôle social devient presque impossible. Finalement, enfin, nous avons des Quarterly Financial Accountabilities, pointe à la ligne. Donc, 3 jours trop tard, ben, c'est tout simplement trop tard. C'est comme avoir le train ou ne pas avoir le train, c'est assez binaire. Mais je pense que c'est très important de dire, ben, OK, ça, c'est non-negotiable. Donc là, on ne discute même pas. Ça, c'est comme mon bac à sable. Enfin, ça, c'est les outils qu'on a. Ça, enfin, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais il faut aller chercher ailleurs. Et d'avoir cette structure où ça commence avec des choses qui sont tout à fait acceptables par tout le monde. Et puis, évidemment, on pousse. Et puis, les workgroups, les groupes de travail virtuels, entre eux, ils déterminent leurs propres règles, plus ou moins. Mais il faut laisser cette liberté, mais ce n'est pas de l'anarchie du tout. Hein. Bien au contraire, c'est peut-être encore plus structuré et plus... Mais ce n'est pas documenté, c'est pas explicite, c'est plutôt implicite.